Pasteur Jules, vous avez un message important pour nous pour cette année. Dieu veut te bénir en 2023. Je vous laisse nous présenter ce thème très important pour nos amis auditrices et auditeurs, nos amis internautes de Radio Lamangie Fleury. À vous. Une fois de plus, je dis un grand merci à l'ami Dorine pour cette présentation, pour ce moment, que Dieu puisse continuer le travail qu'il a commencé, que la paix de Dieu demeure dans nos cœurs et que chacun nous puissions toujours œuvrer sereinement, tranquillement dans la mission à laquelle ou pour la mission que Dieu nous appelle. Donc merci à vous, merci d'être là, que le Seigneur puisse encore nous aider à comprendre sa parole. Je crois que plus que jamais, Dieu veut en cette année nouvelle 2023 fortifier, encourager et surtout, je dirais, bénir son peuple. C'est vrai que nous avons traversé tout un chacun des moments extrêmement difficiles en 2022. Il y a de ceux peut-être qui ont perdu un membre de leur famille, comme de ceux qui continuent à porter ce deuil. Mais je crois que Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bienveillance, veut poser sa main bénissante et guérissante sur chacun de nous. Donc je crois que nous devons plus que jamais faire confiance à notre Dieu. Et si nous plaçons véritablement notre foi en Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. Je crois que le thème, effectivement, c'est que Dieu veut te bénir. Qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'on dit que Dieu veut te bénir, lorsqu'on dit Dieu veut me bénir, lorsqu'on dit Dieu veut nous bénir? Nous savons que la bénédiction est une grâce, une faveur que Dieu accorde, bien sûr, à tous ceux et celles qu'il appelle. Et je crois que Dieu veut, en cette année nouvelle, apporter sur notre vie, je dirais, sa bienveillance. Et je crois que la bienveillance de Dieu demeure la chose la plus extraordinaire que nous puissions bénéficier. Et nous avons un exemple dans le livre de la Genèse au chapitre 12, lorsqu'il est parlé de la vocation d'Abraham. C'est vrai que souvent nous voulons recevoir la bienveillance de notre Dieu, mais Dieu veut que nous puissions être aussi dans l'obéissance. Vous savez, souvent, nous aimons dire que nous avons des droits, mais nous oublions de dire aussi que nous avons des devoirs. Je crois qu'aujourd'hui, souvent, nous mettons l'accent sur nos droits. C'est vrai que nous aimons revendiquer nos droits, mais souvent au détriment, je dirais, de nos responsabilités, au détriment de nos devoirs. Je crois que Dieu est un Dieu juste, et je crois que lorsque nous savons que notre Dieu est juste, nous aussi, nous devons avoir une certaine justice dans ce que nous faisons. Et très souvent, nous ratons, je dirais, la bienveillance de Dieu, nous ratons la bénédiction de Dieu parce que nous sommes, sans nul doute, là où Dieu voudrait pas que nous soyons, où nous sommes trop pressés, où nous sommes en retard. Il faut toujours rechercher le kairos de Dieu, le timing de Dieu, le temps de Dieu. Et d'ailleurs, l'Ecclésiaste nous le disait tranquillement, il y a un temps pour tout. Et je crois que vous qui avez traversé des moments extrêmement difficiles, vous qui avez eu l'impression que Dieu vous avait abandonné à un moment donné dans votre parcours de vie, je voudrais vous dire en ce jour que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Et je crois que souvent c'est nous qui avons cette impression, ce sentiment, je dirais même cette vue de l'esprit que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. C'est nous souvent qui, par notre désobéissance, refusons que Dieu nous tienne la main. Mais je crois que lorsque nous tenons la main de Dieu, nous avons cette possibilité de lâcher aussi la main de Dieu. Combien de fois nous avons lâché la main de Dieu pour des intérêts propres, pour des intérêts personnels, parce que nous avions le sentiment que cette aventure nous mènerait en quelque part. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce constat que finalement, que nos décisions n'ont pas été, je dirais, favorables à la bénédiction de Dieu. Mais remarquez avec moi que je dis toujours que notre Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon, parce qu'il se définit par, comme le dit l'apôtre Jean, Dieu est amour. Même lorsque nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle parce que son nom demeure fidèle. Donc je crois que c'est à nous de revenir à Dieu, ce n'est pas à Dieu de revenir à nous, c'est à nous de tenir sa main parce que Dieu aime notre liberté, Dieu respecte nos décisions,
décisions, Dieu respecte notre liberté. Donc je crois que nous avons tout intérêt à considérer que la présence de Dieu, c'est là où nous allons trouver notre bienveillance, notre bénédiction, notre grâce. Je voudrais te dire en ce jour que Dieu a pour toi une grâce particulière. Et je te dirais même, avant d'entrer dans le livre de la Genèse, je voudrais te lire aussi Jérémie 29, le verset 11. Je voudrais que chacun puisse noter ce texte sur la porte de son cœur. Jérémie 29, 11 nous dit une parole extraordinaire. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. On peut dire, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, le verset 11 est un texte formidable, un texte super intéressant pour nous en cette année nouvelle. Nous avons besoin véritablement d'entrer dans la dimension de notre bénédiction. Combien de fois Dieu nous a bénis, combien de fois Dieu nous a fortifiés, combien de fois Dieu nous a encouragés, et nous avons donné à autrui notre bénédiction. Je voudrais te dire en ce jour qu'il y a plusieurs types de bénédictions. Il y a des bénédictions que Dieu te donne pour que tu puisses partager avec autrui, mais il y a des bénédictions que Dieu te donne, cela c'est pour toi, c'est ta réserve. Parce que tout un chacun, nous pouvons traverser des moments difficiles, et si nous n'avons pas de réserve, nous pouvons baisser les bras. Donc ne donne pas ta réserve à autrui, et aie le discernement, parce qu'il y a des choses que Dieu te dit, il y a des choses que Dieu te donne, c'est pour toi, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour autrui. Mais si nous n'avons pas le discernement, nous pouvons donner à autrui ce que Dieu nous a donné pour nous. Rappelez-vous des vierges sages et des vierges folles. À un moment donné, les vierges folles vont demander de l'huile aux vierges sages. Les vierges sages ne leur ont pas donné de l'huile parce que elles savaient, elles étaient conscientes que la réserve était pour elles. Donc, ayons du discernement parce que les temps deviennent difficiles, et lorsque les temps deviennent difficiles, nous avons besoin d'avoir de la réserve pour survivre. Donc je crois que nous devons avoir en cette année nouvelle le discernement des esprits. Donc je te laisse encore ce texte formidable, Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc nous retrouvons notre mot de l'année 2023, notre thématique, puisque nous abordons cette année sur le signe de l'espérance, et là encore, nous trouvons ce mot de l'espérance. Mais telle n'est pas notre orientation aujourd'hui, puisque le thème, c'est que Dieu veut te bénir en 2023, parce qu'il t'aime, et il veut que tu puisses entrer dans une nouvelle ère, une nouvelle dimension. Lisons ensemble Genèse, le chapitre 12, je disais, le verset 3. Il est parlé de la vocation d'Abraham, et à travers cela, nous voyons tout d'abord que Abraham reçut sa bénédiction parce qu'il va obéir. Et je crois que souvent, Dieu nous demande parfois de faire des choses qui dépassent notre raisonnement, qui dépassent notre entendement, mais nous avons besoin d'obéir parce que Dieu sait ce qui est bien pour toi, Dieu sait ce qui est bon pour moi, Dieu sait ce dont tu as besoin parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Et Jérémie, je rappelle, nous dit que Dieu n'a pas un projet de malheur pour nous, mais un projet de bonheur. Et il veut véritablement que nous puissions aborder cette année dans la paix, dans la sérénité, que votre cœur ne se trouble point. Ce que Dieu a décidé pour toi, personne ne peut l'enlever, personne ne peut te retirer ce que Dieu a décidé pour toi. Et en cette année nouvelle, Dieu veut véritablement te démontrer une fois de plus que, en dépit parfois de tes infidélités, il t'aime et il veut t'accompagner jusqu'au bout. C'est vrai que souvent nous pouvons considérer que Dieu nous a abandonnés, mais soyons objectifs. Est-ce que c'est Dieu qui nous a abandonnés, ou est-ce que nous avons un sentiment que Dieu nous a abandonnés, ou est-ce que c'est nous-mêmes, parfois, nous sommes dans la désobéissance? Dieu veut, en cette année nouvelle, que tout un chacun nous puissions avancer dans l'humilité, dans l'intelligence, dans la bienveillance, et là encore, je vous le dis en vérité, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Peut-être que tu as demandé à Dieu un mari, tu as demandé à Dieu une femme, tu as demandé à Dieu que tu puisses, en cette année nouvelle, terminer ta maison. Peu importe
importe ce que tu as demandé à Dieu, Dieu donne toujours, non pour satisfaire notre égocentrisme, non pour satisfaire notre ego, mais que ces choses ne deviennent pas une fin en soi, mais que ces choses deviennent un moyen en soi pour pouvoir mieux adorer Dieu, pour pouvoir mieux glorifier Dieu, pour pouvoir mieux aimer Dieu. Là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Et là où est ton cœur, c'est là aussi est ton trésor. Quel est ton trésor? Notre trésor, c'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. En dépit de tout cela, Dieu veut que nous soyons à l'aise. Dieu veut que nous puissions être heureux dans ce monde aussi parce que Dieu nous a placés là où il nous a placés. C'est pour une raison précise, parce que nous avons quelque chose à faire avec lui. Donc, le verset 3 nous dit, « Je bénirai ceux qui te béniront. » Et ensuite il dit, « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Cela veut dire qu'aujourd'hui, ce que Dieu voudrait, si nous voulons véritablement entrer parfaitement dans la bénédiction du Seigneur, nous avons à dire du bien des autres. Est-ce que je dis du bien de mon frère? Est-ce que je dis du bien de ma sœur? Est-ce que je bénis ceux qui sont enfants de Dieu? Est-ce que je bénis même ceux qui me font du tort? Je crois que la meilleure manière, je dirais, d'avancer avec Dieu et de ne pas se laisser piéger par le ressentiment, par la haine, par la rancune, c'est de bénir même nos ennemis. Le fait de dire du bien d'autrui, cela revient aussi sur nous comme une bénédiction. Et je crois que tout au long de l'histoire d'Abraham, nous constatons combien Dieu l'a fortifié, combien Dieu l'a encouragé. C'est vrai qu'Abraham n'a pas toujours été, je dirais, obéissant. Dieu nous montre à travers sa parole, il ne cache pas la faiblesse des hommes. Abraham a été jusqu'au bout avec son Dieu parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il savait qui était Dieu. Donc, en ce jour, je voudrais que nous puissions considérer que combien de fois nous avons peut-être dit du mal d'un frère, dit du mal d'une sœur. Pour quelle raison, nous ne savons pas. Donc je crois que Dieu veut que nous puissions passer aussi par, je dirais, par ce cheminement du pardon. Et j'aime dire souvent que le pardon est une puissance qui libère. Ce n'est pas toujours facile de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Je crois que cela parfois est extrêmement difficile. Mais Dieu veut que nous soyons toujours en chemin, que nous puissions lui demander la force nécessaire, l'intelligence nécessaire, la foi nécessaire, le courage nécessaire pour pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et comment savoir si nous avons pardonné ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont blessés, combien de ceux qui sont blessés par des paroles parfois inutiles, mais je crois que Dieu veut que tu puisses sortir justement de ce fiel amer qui te détruit, parce que souvent nous souffrons de maladies psychosomatiques, tout simplement cela se passe parce que nous n'avons pas ce courage, nous n'avons pas cette force de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Je dis bien que ce n'est pas facile, mais nous devons demander à notre Dieu de nous aider à pardonner à ceux qui nous ont blessés, qui ont blessé nos enfants, qui ont blessé nos amis, qui ont blessé ceux que l'on aime. Et je crois que ce n'est pas facile, ceux qui nous ont fait du tort. Souvent, vous faites du bien à une personne et pour vous récompenser, cette personne va salir l'eau qu'elle a bu pendant longtemps et ça donne du ressentiment, ça crée de l'amertume, mais je suis convaincu que si vous voulez sortir de ce fiel amer, si vous voulez sortir de la rancune, du ressentiment qui vous ronge, parce que lorsque vous tenez une personne dans votre cœur, les deux personnes souffrent. C'est vrai que la personne dont vous tenez dans votre cœur souffre, mais vous aussi vous souffrez. La meilleure manière, l'antidote de tout cela, c'est lâcher prise. Comment lâcher prise? C'est déposer ce fardeau au pied de la croix. Dire, Seigneur, je ne peux pas porter ce fardeau. Regarde comment cette personne m'a blessé. Regarde comment cette personne a dit du mal de moi. Cela me fait très très mal. Mais je crois que tu es capable de me guérir parce que tu as dit à la croix que tout est accompli. Et la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc je crois que Dieu veut que tu puisses entrer dans la dimension de ta guérison. Et à travers cette dimension de la guérison dans laquelle tu vas entrer, tu vas recevoir ta bénédiction.
parce que Dieu a un projet de bonheur pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Ne te laisse pas dérouter, n'entre pas dans la diversion. Souvent, il y a de ceux qui viennent pour t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu pour ta vie, pour te détourner de ce plan. Demande au Seigneur la force, le courage, l'intelligence de ne pas te laisser distraire, mais de dire au Seigneur que ta volonté soit faite. Nous aimons souvent réciter le Notre Père, mais je crois que nous devons mettre en pratique le Notre Père parce que nous le connaissons par cœur. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc comment dire du bien de son ennemi? Tel est le challenge aujourd'hui. Mais je suis convaincu que si nous arrivons à lâcher prise, si nous arrivons même à bénir ceux qui nous ont maudits, si nous arrivons même à bénir ceux qui nous ont fait du tort, parce qu'il faut le dire, il faut verbaliser la chose, et c'est difficile, c'est extrêmement difficile. Mais lorsque nous entrons sur ce chemin, lorsque nous avons de la bonne volonté, lorsque nous avons ce désir de libérer l'autre, mais en même temps de se libérer et d'accéder à sa bénédiction, et souvent, il y a toujours une pierre qui nous empêche d'entrer, et d'où cette question, qui nous roulera la pierre? Et je crois que seul Jésus est capable de t'aider, de rouler cette pierre qui bouche justement, qui t'empêche d'entrer dans ta bénédiction. Si Abraham n'avait pas laissé sa patrie, si Abraham n'avait pas laissé ses amis, si Abraham n'était pas parti dans la dimension de l'obéissance, jamais aujourd'hui nous aurons cette opportunité de prêcher cette parole, parce que Abraham nous donne par son comportement à entrer dans la bénédiction de la foi, puisque Abraham est considéré comme le père de la foi. Donc comprenons que à travers toi, à travers ton cheminement, à travers ta vie, à travers ton témoignage, à travers ton obéissance, Dieu veut non seulement te bénir, mais Dieu veut aussi bénir ton entourage. Dieu veut bénir l'humanité tout entière à travers ton témoignage, parce que Dieu t'aime, et tout simplement, Dieu te demande de lâcher prise. Dieu te demande tout simplement de confesser que souvent, tu as du mal d'autrui. Dans quel but, tu ne le sais même pas. Dans le but de le détruire. Mais lorsque, vous savez, Balaam voulait maudire Israël, mais jamais il n'a réussi, parce que lorsque Dieu a choisi un homme, lorsque Dieu a choisi une femme, lorsque la main de Dieu est sur une personne, quoi que je fasse, quoi que je dise, rien ne pourra nuire à cette personne parce que Dieu l'a choisi. Donc je crois que souvent nous risquons de nous heurter à des pierres, nous heurter à des murs, parce que lorsque Dieu dresse un mur pour protéger une personne, je n'y peux rien, tu n'y peux rien. D'où l'importance justement de la notion de la réconciliation. Aujourd'hui, Dieu voudrait te bénir, mais il te demande aussi non seulement de pardonner, mais d'entrer aussi dans la dimension de la réconciliation. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'entrer dans cette dimension, mais je crois que là aussi, il y a une bénédiction. La notion de la réconciliation. Dieu voudrait, combien de couples aujourd'hui se sont séparés, mais pour un rien. S'il y avait eu un pardon, il y aurait eu la réconciliation. Dieu veut que tu puisses te réconcilier. Toi qui as décidé peut-être de prendre un engagement, important, qui risque d'aller à l'encontre même, de ton couple, réfléchis. Essaie de te réconcilier si cela est encore possible. C'est vrai qu'il y a des cas irréversibles, mais je crois que Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu de compassion. Dieu est un Dieu d'amour. Et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois réellement, tu verras la gloire de Dieu. Si tu aimes le Seigneur, si tu lui dis, Seigneur, mais regarde ma souffrance, regarde mes difficultés, regarde comment j'ai été blessé, comment j'ai été meurtri, comment j'ai été calomnié, combien de personnes, mes amis, qui ont subi, un mépris incroyable, comment ces personnes ont été méprisées, mais regardez le Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du bien autour de lui, tout au long de son pèlerinage, tout au long de sa vie. Il a fait du bien. Comment il a été récompensé? Il a été crucifié pour être récompensé. Vous comprenez que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, mais Jésus n'a pas regardé à cela. Il a dit une parole qui demeure encore aujourd'hui incroyable. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment Jésus peut dire une telle parole après avoir subi tant de souffrances, tant de flagellations, tant de rejet, tant de mépris? Jésus va crier cette parole. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous sommes le disciple, nous sommes obligés de suivre les traces du maître. Et toujours la question qu'il faut se poser lorsque nous sommes en situation difficile, que ferait Jésus à ma place? Est-ce que Jésus maudirait cette personne? Est-ce que Jésus dirait du mal de cette personne? Non. Entendons cette parole du Christ, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le fait de pardonner, le fait de libérer l'autre, cette personne est obligée d'être touchée par cela, parce que l'amour touche toujours la personne. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons une responsabilité, nous avons un devoir justement d'aimer notre Dieu, nous avons une responsabilité de lâcher prise, nous avons une responsabilité de pardonner à autrui, nous avons une responsabilité de nous réconcilier. C'est pas facile, je le sais, c'est extrêmement difficile et souvent c'est vrai que nous disons oui mais c'est pas moi, c'est l'autre et c'est vrai que ça arrive souvent. J'ai fait l'expérience et j'ai véritablement vu la gloire de Dieu parce que lorsque vous faites le premier pas, lorsque vous allez vers autrui, même si vous avez le sentiment que vous n'avez pas tort, mais laissez-moi vous dire, on a toujours une part de responsabilité dans tout conflit. Quel que soit le conflit, il y a toujours une part de responsabilité. La responsabilité est toujours partagée. Après, c'est une question de degré, mais pas de nature. Chacun, nous avons toujours une part de responsabilité dans un conflit, dans une tension, dans une incompréhension. C'est fort possible que ce conflit soit basé sur une incompréhension, mais disons-nous toujours qu'en tout, nous avons toujours une part de responsabilité. Peut-être par inadvertance, nous pouvons dire quelque chose et l'autre a été blessé. Nous ne l'avons pas fait volontairement. Donc je crois qu'il faut toujours accepter l'idée que dans tout, il y a toujours une part de responsabilité partagée et que chacun nous pouvons faire le pas vis-à-vis de l'autre afin que nous puissions entrer dans la dimension de la réconciliation, du pardon. Dans quelle perspective? Parce que vous savez que se réconcilier avec une personne, cela ne sous-entend pas que nous allons faire route ensemble. Nous avons tout un chacun le droit et le devoir de faire route à part. Ce n'est pas ça le souci, mais nous le faisons dans la paix, dans la tranquillité, dans la bienveillance, dans l'amour, parce que chacun a reçu quelque chose de Dieu et chacun doit s'atteler à sa vocation. Chacun doit s'atteler à son appel. Donc je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, Dieu veut nous emmener dans cette dimension. Et je disais que Luc 23, le verset 34 est extraordinaire. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est extrêmement incompréhensible. L'entendement humain ne peut comprendre une telle chose. Mais Jésus nous a toujours donné l'exemple. Luc 23, 34 nous dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Vous voyez combien Jésus a traversé le chemin pour nous. Et si Jésus a traversé le chemin pour nous, ça veut dire que la trace est déjà là. C'est à nous de suivre les pas de Jésus. Et si Jésus nous demande, et si Dieu nous demande de pardonner à ceux qui nous ont offensés, parce qu'il sait que l'absence de pardon à autrui détruit non seulement de manière psychologique, mais de manière physiologique. Donc aujourd'hui, plus que jamais, entrons dans la dimension de la paix. Et je répète encore ce texte de Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela veut dire que là où on vous a dit que c'est impossible, combien de personnes ont entamé des démarches et on leur dit non, c'est impossible, alors Dieu te dit non, parce que lorsque Dieu ouvre une porte pour toi, quoi qu'il arrive, quoi que l'on fasse, cette porte restera ouverte parce que c'est Dieu lui-même qui laisse cette porte ouverte pour toi. Simplement, entre dans la dimension de l'obéissance et pour entrer dans la dimension de l'obéissance, il faut oser rouler cette pierre qui t'empêche d'accéder, je dirais, à ta bénédiction. Tout simplement, il n'y a pas 1000 solutions. Entre dans la dimension du pardon, entre dans la dimension de la réconciliation et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Toutes les choses promises par Dieu sont déjà là. Ta bénédiction est en train de descendre. Simplement, Dieu te demande de faire un pas. Le pas de la foi, qui n'est pas toujours facile. Donc, Dieu dit à Abraham, je bénirai
ceux qui te béniront. C'est vrai qu'il est dit, et j'aime pas toujours dire ce texte, mais et ensuite il dit, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cela veut dire qu'en quelque part, si nous regardons ce texte d'un point de vue néo-testamentaire, cela veut dire que aujourd'hui nous sommes dans le temps de la grâce, et aujourd'hui nous n'avons pas le droit de maudire autrui. Nous n'avons pas le droit de dire du mal d'autrui. Nous devons toujours, parce que nous sommes sous la grâce, demander à Dieu de bénir les autres, de les fortifier, de les encourager. Et plus nous allons dire du bien des autres, plus nous allons bénir les autres, plus nous allons entrer dans la dimension de notre propre bénédiction. Parce que souvent, j'aime dire, c'est le ressentiment, c'est la rancune qui nous empêche justement d'accéder à notre bénédiction, parce que au lieu de nous occuper des affaires saines du Seigneur, alors nous sommes en train de penser à des choses négatives, et nos pensées négatives détruisent justement notre corps. Nos pensées négatives détruisent notre vie spirituelle, et c'est la raison pour laquelle que souvent l'ennemi nous envoie des flèches pour nous distraire, pour nous donner à sortir sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Donc je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, ne nous laissons pas distraire. Aujourd'hui, plus que jamais, acceptons véritablement d'entrer dans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, ne nous laissons pas, je dirais, égarés sur des chemins loin de la volonté de Dieu. Parce que Dieu, sa volonté, c'est que nous soyons des hommes et des femmes heureux. Dieu a un projet de bénédiction pour toi, mon ami. Et je crois que si tu entres dans cette dimension de la compréhension de la parole de Dieu, je te le dis en vérité, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et Matthieu, le chapitre 5, et c'est vrai que lorsque Jésus dit, Père, pardonne-leur, on sait que ce n'est pas facile, je répète, lorsque quelqu'un vous a fait du tort, lorsque quelqu'un qui a mangé avec vous, qui a bu avec vous, que vous avez soutenu, que vous avez aidé dans les moments les plus difficiles. J'ai connu des personnes qui travaillaient en quelque part, qui ont donné cette possibilité à une autre personne d'entrer dans le travail là où cette personne travaillait. Cette personne s'est retournée contre la personne qui lui a donné le travail jusqu'à ce que cette personne elle-même risquait de perdre son travail. Donc imaginez-vous comment cela peut nourrir dans vos cœurs du ressentiment, de la rancune, parce que l'ennemi, ce qu'il veut, c'est que nous ne soyons pas heureux. Il veut toujours mettre un problème, une difficulté pour pouvoir nous donner à nous divertir. Ne nous laissons pas divertir par l'ennemi. Ayons le discernement, parce que Dieu a un projet de bonheur pour chacun de nous. Et Dieu veut que tu sois heureuse, Dieu veut que tu sois heureux. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de discernement. Alors lorsque Jésus a dit, Père, pardonne-leur, parce que Dieu savait, Jésus savait que nous sommes sur la nouvelle alliance. Nous n'avons pas à dire du mal d'autrui. Nous n'avons pas à maudire autrui, mais nous avons à bénir autrui. Et c'est là où je dis que la grâce, en apparence, on a le sentiment que la grâce est beaucoup plus facile, mais regardez ce que va dire Jésus dans Matthieu le chapitre 5, le verset 38, et vous allez lire à partir du verset 38, lorsque Jésus dit, aimez même ses ennemis. Ce n'est pas facile, mes amis. Est-ce qu'on peut humainement aimer ceux qui nous ont fait du tort? Comment on peut aimer ceux qui nous ont fait du tort? Non, on ne peut pas de nous-mêmes. D'où l'importance qu'on a besoin vraiment de l'intervention divine pour déposer sur notre cœur cette guérison afin que nous puissions aimer même nos ennemis. Mais attention, lorsque vous entrez dans cette dimension, l'ennemi en question a intérêt aussi à se mettre en ordre devant Dieu, parce que là, c'est comme si vous laissez cette personne entre les mains de Dieu, parce que Dieu dit quand même dans sa parole, nous allons trouver dans Hébreux, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu veut pas que nous puissions faire justice nous-mêmes. C'est comme aujourd'hui, nous n'avons pas à faire justice nous-mêmes. Donc je crois que nous devons laisser la justice entre les mains de Dieu, et pour laisser la justice entre les mains de Dieu et laisser autrui entre les mains de Dieu, nous avons à faire notre part de responsabilité. Et comment remettre cette personne entre les mains de Dieu? Parce que ou nous faisons nous-mêmes notre justice, ou nous laissons la justice faire son travail. Mais nous savons que nous n'avons pas le droit de faire justice nous-mêmes. Donc ça veut dire que même lorsque nous allons penser avoir fait justice, nous devrons répondre à la justice. Donc comprenez que c'est important de comprendre
comprendre cela, je disais que Deutéronome 32, le verset 35 nous dit « À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancelera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. » Là encore, nous sommes dans l'Ancien Testament, mais globalement, nous pouvons dire ceci. Ça veut dire que c'est Dieu qui doit décider en dernier ressort, mais pas nous. Nous ne sommes pas des justiciers. Seul Dieu est juste. Donc, laissons tous ceux et celles qui nous ont fait du tort, laissons ces personnes entre les mains de Dieu. Et comment laisser ces personnes entre les mains de Dieu? Tout simplement en sortant du ressentiment, en sortant de la rancune et en les bénissant. Voilà. Et ces personnes doivent faire attention parce que là, vous les avez déposées. Donc, nous allons lire, il nous reste quelques temps à passer ensemble, nous allons lire Matthieu le chapitre 5, le verset 43, on va dire. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44 de Matthieu 5. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Nous voyons que nous avons vu Abraham dans l'Ancien Testament, et là nous sommes dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et là, Jésus va placer tout cela à un autre niveau. Pourquoi? Parce que Jésus a pris conscience que lorsqu'on lâche prise, alors nous grandissons et nous entrons dans notre bénédiction et nous laissons la justice entre les mains de notre Dieu qui est juste, plus juste que nous. Parce que parfois nous risquons de ne pas être juste avec celui qui a été injuste avec nous. Donc je crois que c'est important de considérer que seul Dieu est juste. Donc, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez quoi? Fils de votre Père. Cela veut dire quoi? Que si nous n'accédons pas à cette dimension, nous ne sommes pas fils de Dieu, nous ne sommes pas filles de Dieu, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est vrai que cela nous donne la chair de poule. C'est vrai que nous disons que c'est difficile, mais est-ce que nous avons décidé de servir Jésus ou de servir les hommes? Donc comprenez que ce passage demeure pour nous une thérapie. Et lorsque nous entrons dans cette dimension de l'obéissance de la parole de Dieu, alors nous entrons par là même dans notre bénédiction. Donc je voudrais que nous puissions considérer que les choses ne sont pas toujours faciles, mais n'oublions pas que Jésus a dit « Je vous enverrai le Paraclet, je vous enverrai le Consolateur ». Donc cela veut dire que nous ne sommes pas seuls. Celui qui est en nous est beaucoup plus puissant que celui qui est dans le monde. Et si nous avons l'Esprit Saint lui-même va nous aider à entrer dans la dimension, je dirais, du Rhéma, à sortir de la parole écrite pour entrer dans la parole vivante, parce que cette parole, lorsqu'elle nous touche, nous convainc de péché, de justice et de jugement, et nous donne à entrer dans la réalisation de la parole de Dieu. Donc, ne faisons pas confiance seulement à nous-mêmes, mais faisons confiance à l'Esprit Saint, et lorsque nous ne pouvons pas faire quelque chose, dites simplement, Seigneur, je suis incapable de pardonner à telle ou telle personne, je suis impuissant, j'ai besoin véritablement de ton intervention. Aide-moi à le faire parce que je sais c'est une question de vie et de mort, parce que si je retiens dans mon cœur cette personne, je suis en train non seulement de détruire cette personne, mais aussi de me détruire moi-même. Alors je veux lâcher prise, aide-moi. Et tu verras petit à petit, Dieu va mettre sur ton cœur cette possibilité, cette sensibilité pour celui qui t'a fait du tort. Donc je crois que la Bible nous donne des solutions durables pour nos problématiques. Donc aujourd'hui,
En ce jour, en cette année nouvelle, donnons-nous cet objectif. Donnons-nous véritablement ce désir d'entrer dans le plan parfait de Dieu pour notre vie. Et je disais que lorsque Jésus a dit « Je vous enverrai le Paraclet » parce que seul l'Esprit Saint peut véritablement nous aider à mettre la parole en pratique, parce que de nous-mêmes, nous avons le cœur parfois endurci. Jean, le chapitre 15, versets 26 à 27 nous dit « Quand sera venu le Paraclet que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Nous allons relire ce verset, Jean le chapitre 15, le verset 26 à 27. « Quand sera venu le Paraclet, le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Nous comprenons, mes amis, que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous ressentons notre faiblesse. L'apôtre Paul disait, et nous allons le lire tout à l'heure, « Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est là. » L'apôtre Paul aussi était dans ce dilemme, dans ce combat, mais est-ce qu'il a baissé les bras pour autant? Non, jamais, parce qu'il savait qu'il n'avait pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne sommes pas dans un combat seul. Nous avons des adversaires multiples, mais nous devons nous appuyer sur ce rocher, sur le rocher, sur cette pierre angulaire qui est Jésus le Christ, et il nous a promis de ne pas nous laisser orphelins, de nous envoyer le Paraclet. Donc nous ne sommes pas seuls. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc je crois il dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc je crois que nous ne devons pas sous-estimer la présence de Dieu à notre égard, et jamais Dieu n'abandonne ses enfants, même lorsque nous avons ce sentiment d'être seuls. L'Esprit Saint nous accompagne. Romains le chapitre 7, le verset 19 nous dit, un texte extraordinaire, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Qui parle? L'apôtre Paul, cet homme extraordinaire qui a véritablement servi le Seigneur tout au long de sa vie. Il était conscient qu'il devait s'appuyer sur Dieu et sur Dieu seul. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. La chair est faible, nous dit la parole, mais l'esprit est bien disposé. Donc faisons confiance au Saint-Esprit, faisons confiance au Paraclet. Et je crois que si nous faisons confiance au Saint-Esprit, nous verrons la gloire de Dieu. D'où l'importance de demander à Dieu une onction particulière, de nous remplir du Saint-Esprit, de nous baptiser dans le Saint-Esprit, afin que nous puissions avoir la force et le courage d'aller de l'avant. Et lorsque nous sommes dans cette disposition d'humilité, comme l'apôtre Paul, parce que je répète que l'apôtre Paul dit dans Romains 7, 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux », l'apôtre Paul qui parle, « et je fais le mal que je ne veux pas. » Donc qui me délivrera de cette chair, disait l'apôtre Paul. Donc je crois que nous devons entrer en cette année nouvelle dans la dimension de l'humilité. Nous devons entrer dans la dimension de reconnaître que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si vous avez la foi, nous dit la parole de Dieu. Et c'est là où nous comprenons la dimension non seulement de la grâce, mais de la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que nous ne voyons pas. Donc nous avons besoin véritablement, comme Abraham, nous rejoignons ici Abraham avant d'amorcer notre conclusion. Abraham, il avait la foi en Dieu, il avait confiance en Dieu, il savait qu'il pouvait compter sur Dieu, il pouvait se reposer sur Dieu. Et comment faire? Il devait obéir. Est-ce que nous sommes là où Dieu veut que nous soyons? Est-ce que nous sommes dans le timing de Dieu? Est-ce que nous mettons la parole en pratique? Et je crois que souvent c'est là où nous péchons, là où le bas blesse, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Est-ce que nous mettons en pratique cette parole? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus le Christ, celui qui a donné sa vie sur la croix pour toi, te dit aujourd'hui, je vous dis, aimez même vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et non seulement cela, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Combien de fois
fois nous pleurons. Qu'est-ce que nous devons faire? Prier pour ceux qui nous maltraitent et qui vous persécutent. Donc cela veut dire quoi? Que souvent Dieu parfois permet certaines choses dans notre vie pour que nous puissions prier pour la personne qui nous fait du tort, parce que Dieu aussi a besoin de cette personne. Vous voyez, c'est pas facile. Nous pensons que la vie chrétienne est facile. Elle est facile lorsque nous acceptons d'obéir, mais lorsque nous ne voulons pas obéir d'emblée, alors cela nous paraît difficile. Donc voilà le secret de la bénédiction, c'est lâcher prise. Le secret de ta bénédiction, c'est de bénir celui qui te maudit. Le secret de ta bénédiction, c'est de prier pour ceux qui te persécutent, de prier pour ceux qui te maltraitent. Et je te le dis en vérité, en faisant cela, cela veut dire que tu remets cette personne à la véritable justice, c'est-à-dire à Dieu. Et lorsque nous sommes entre les mains de Dieu, faisons attention, parce que si celui que tu as remis entre les mains de Dieu ne se repent pas, il aura à répondre devant la justice de Dieu. Donc comprenons que le secret de notre bénédiction n'est pas loin, et si nous mettons la parole en pratique, nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie. Dieu veut débloquer ta vie. Combien de ceux qui ont le sentiment que leur vie est bloquée, combien de personnes qui ont le sentiment que rien ne marche, parfois simplement, il suffit de libérer une personne, il suffit de pardonner une personne, il suffit de dire du bien d'une personne, et tout de suite il y a quelque chose qui va se déclencher. Ta bénédiction est déjà là. La question que tu dois te poser simplement, qu'est-ce qui m'empêche d'accéder à ce qui est déjà là? Et souvent c'est simplement parce qu'il y a une personne dans ta vie que tu détiens, que tu retiens, et Dieu veut que tu puisses libérer cette personne. Donc je te laisse surtout ce passage, je le relis encore, Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et une fois que tu vas entrer dans cette dimension-là, alors tu verras que cette personne te laissera tranquille, parce que tu l'auras déposé entre les mains de Dieu, parce que Dieu dit, c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu ne t'a pas établi juge pour pouvoir juger dans le sens, je dirais, bien sûr, l'homme spirituel juge de tout, mais dans le sens, ce n'est pas à toi de condamner autrui. Donc je crois que nous devons entrer dans la dimension de l'obéissance de la parole de Dieu. Je voudrais lire ce texte, Marc le chapitre 9, le verset 23. Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, comprenons que l'idée essentielle, c'est de comprendre que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, tu as demandé, Dieu n'est pas sourd. Ne crie pas sur Dieu parce qu'il t'a déjà entendu. Et ta bénédiction est déjà là. Ce que tu lui as demandé est déjà là. Mais la plus grande bénédiction des bénédictions, ne l'oublions jamais, ce n'est pas l'avoir, c'est pas ta belle maison, ta belle voiture, ta belle femme, ton beau mari, etc. Mais la plus belle des bénédictions, c'est qu'un jour, nous avons eu, je dirais, une rencontre personnelle avec Jésus. Et nous l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur. Et nous devons développer jour et nuit cette relation, cette intimité. C'est la plus grande des bénédictions. C'est que Dieu a fait choix de nous. Il nous a acceptés comme enfants. Donc ne l'oublions jamais. Même si demain tu es milliardaire, même si demain tu es riche, sache que tout est vanité. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc ne confondons pas l'avoir et l'être. Nous sommes, donc nous avons, mais ce n'est pas parce que nous avons que nous sommes. Nous sommes parce qu'un jour, nous avons rencontré de manière personnelle, de manière individuelle, Jésus-Christ qui est devenu notre Seigneur, notre Sauveur. Et nous savons que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est la plus grande des bénédictions. Néanmoins, Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants parce que Dieu veut que nous puissions aussi nous épanouir, que nous puissions être heureux et heureuses parce que nous sommes des créatures merveilleuses du Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous encourage. Dieu veut te bénir encore en cette année 2023. Et si ta bénédiction tarde, et je crois que nous allons peut-être lire ce dernier texte, si ta bénédiction tarde, attends-la. Souvent, vous savez mes amis, il lui fallut une seconde pour que nous puissions recevoir notre bénédiction. Mais nous avons été trop pressés. Je me rappelle une fois quelqu'un lisait un testament, cette personne disait que des choses négatives. Alors la personne elle est partie. Mais à la fin, on disait dans le testament, en dépit de tout cela,
je lui donne mes biens. Mais malheureusement, cette personne est partie trop vite. Elle a raté sa bénédiction. Donc, si ta bénédiction tarde, attends-la. À travers cette attente, Dieu veut te montrer qu'il y a une pierre qu'il faut rouler pour libérer ta bénédiction. Que Dieu puisse véritablement nous encourager, qu'il puisse nous fortifier et que nous puissions rester dans la patience. À travers cette épreuve, Dieu veut t'enseigner la patience. Je termine par ce texte d'Habacuc, le chapitre 2, le verset 3. Et c'est un texte fondamental pour nous à travers cette réflexion, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dieu t'a donné cette promesse. En tant que Dieu, il réalisera cette promesse dans ta vie. Donc c'est une question de temps, et pendant ce temps, regarde autour de toi si tu n'as pas quelque chose à faire pour libérer ta bénédiction. Que Dieu te fortifie, que Dieu t'encourage, et n'oublie jamais une chose, c'est que Dieu t'aime. Et il t'aime tel que tu es, là où tu es. Il est parti avec Abraham au point A pour l'emmener au point B. Et même lorsque le point B a eu un problème, Dieu l'a emmené au plan C. Dieu a un plan pour ta vie, que tu le veuilles ou pas. Dieu a un plan pour ta vie parce qu'il t'aime. Il t'a choisi pour accomplir une mission particulière pour lui. Et tant que la mission n'est pas terminée, il ne te lâchera pas parce qu'il a besoin de toi. Donc, entre dans cette bénédiction. Ne fais pas comme Jonas. Entre dans ta bénédiction et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse ensemble et merci pour votre écoute.